Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Je suis attristé, encore une fois, aujourd'hui, de devoir me lever en cette Chambre au Parlement canadien pour s'opposer, faire le travail de l'opposition officielle, représenter les valeurs du NPD pour s'opposer à une 7e loi forçant le retour au travail depuis que les conservateurs sont au pouvoir en 2006. On peut vraiment parler d'un gouvernement récidiviste en ce qui concerne les attaques envers les travailleurs et les travailleuses, envers leurs droits légitimes, envers la possibilité d'exercer des moyens de pression, y compris de faire la grève. Alors, on a eu, en 2007, la loi C-46 sur le maintien des services ferroviaires. Tiens, c'est pas la première fois. En 2009, on a C-61 sur le maintien des services ferroviaires, encore une fois. En 2011, le projet de loi C-6, le rétablissement de la livraison du courrier. Alors, on s'attaquait cette fois-ci aux postiers, aux facteurs. Le projet de loi C-5 en 2011 également pour le maintien des services aériens. Là, on s'attaquait aux travailleurs des services aériens. Et ensuite de ça, C-39 et C-33 en 2012, les deux, où effectivement, encore une fois, les conservateurs venaient complètement déséquilibrer le rapport de force entre les partis, prenaient systématiquement position en faveur de l'employeur et en venaient enlever des droits fondamentaux aux employés qui sont syndiqués, qui sont tout à fait dans leur droit d'exercer des moyens de pression. Alors, la question que je posais auparavant à la ministre, et je pense la question centrale qui nous préoccupe, est-ce qu'on a encore le droit de faire la grève et d'exercer des moyens de pression au Canada aujourd'hui? Est-ce que ce gouvernement conservateur reconnaît que c'est une expression légitime du droit d'association et de la liberté de la négociation collective? Il semble complètement ignorer cet aspect-là et j'y reviendrai plus tard. Effectivement, la décision de la Cour suprême récente vient reconfirmer ce droit-là que les conservateurs bafouent année après année au pays. Et c'est au point où on doit se demander si on dérange quelqu'un en exerçant notre droit de faire la grève, est-ce que systématiquement le gouvernement va intervenir, va briser les règles du jeu pour venir donner un poids, des arguments supplémentaires à l'employeur? Parce que la situation est toujours la même. Si l'employeur a la connaissance et la certitude qu'il n'y a pas vraiment besoin d'arriver à une entente, parce que ses amis du gouvernement conservateur vont intervenir et vont brimer, vont empêcher les travailleurs de sortir en grève, quelle est la raison, quel est l'incitatif à ce moment-là de négocier de bonne foi puis d'essayer de trouver une solution? C'est ça qui est le gros problème. Comment dire? On pourrait dire, Monsieur le Président, je vais me permettre de reprendre en français le fait que la ministre du Travail récemment venait de nous dire que la décision de la Cour suprême avait aucun rapport avec cet enjeu d'exercer des pressions économiques ou un droit de grève, alors que la juge Abella nous dit dans le jugement qui était arrivé il y a quelques semaines que, vous savez, l'interférence, la suppression du droit de grève est une interférence avec le droit d'avoir un processus de négociation collective qui fait du sens, qui a une possibilité d'obtenir des résultats. Et dans ce cas-ci, je pense que c'est extrêmement dangereux pour l'ensemble du mouvement syndical, pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, d'avoir un gouvernement qui, systématiquement, penche du côté de l'employeur et bafoue leurs droits. Monsieur le Président, je pense que ça vaut la peine de le dire également en français. L'enjeu qui est au cœur de la dispute en ce moment, c'est pas les travailleurs ne veulent pas être payés plus cher. C'est pas une question monétaire où ils essayent d'extorquer leur employeur, soit dit en passant, Canadien Pacifique, d'ailleurs, qui est une compagnie qui fait énormément d'argent et de profit. Là, ils sont pas à plaindre, mais pas du tout. Ça fonctionne très bien, leur truc. Mais c'est un enjeu de sécurité publique qui est au cœur des discussions et des débats. Et ça, il faut que les gens en soient conscients. Parce que c'est le problème des heures excessives de travail et de la fatigue que ça va donner. Les travailleurs de Canadien Pacifique, les conducteurs de train n'ont pas le repos nécessaire. Et ça donne des cas de fatigue extrême. Vous savez, qu'est-ce qu'ils réclament, ces travailleurs? Pouvoir arrêter et retourner chez eux après 10 heures de travail. Ce qu'ils demandent, c'est pas travailler plus que 10 heures. On dirait qu'on est au 19e siècle, Monsieur le Président, parce qu'en ce moment, les conducteurs de train doivent travailler jusqu'à 12 heures pour avoir un repos. 12 heures de suite.
On est en 2015. C'est une honte. Puis ce gouvernement conservateur-là ne fait rien. Au contraire, ils aident les compagnies ferroviaires à continuer dans ce sens-là. Imaginez les conséquences, Monsieur le Président, d'un conducteur de train qui conduit des locomotives qui peuvent s'étirer sur 4 kilomètres, qui est fatigué, qui n'a pas les réflexes qu'il faut, qui n'est pas capable de lire le terrain ou les dangers qui sont devant lui. Je pense qu'on a eu des drames récemment qui nous montrent à quel point la sécurité ferroviaire est importante. Il faut que tout le monde sache que c'est un enjeu de sécurité publique et que les conservateurs ne font rien pour le régler. Je le disais il y a quelques minutes, il y a 3 ans, les travailleurs de CP, membres des Teamsters, sont partis en grève quelques jours sur l'enjeu de la fatigue sur les lieux de travail et de l'absence de repos. Le gouvernement conservateur les a forcés à retourner au travail, mais ils se sont fait dire « Faites-vous-en pas, on va régler ça, on va prendre le temps, vous allez voir, on va négocier, on va mettre des recommandations. » Il n'y a rien qui a été fait. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est en 2015, ces mêmes travailleurs repartent en grève sur le même enjeu de la fatigue au travail parce qu'il n'y a rien de réglé. Et là, on a une autre loi qui va les forcer à retourner au travail. Puis si on laisse les conservateurs au pouvoir, moi, je ne serais pas surpris que dans 3 ans, les gens soient encore pris avec une grève de CP. Puis si par malheur, les conservateurs sont encore au pouvoir, ils vont encore les forcer au travail, de revenir au travail. Alors que Transport Canada, eux-mêmes, ont reconnu qu'il y avait un enjeu de fatigue au travail pour les conducteurs de train de Transport Canada. Écoutez, Monsieur le Président, écoutez tout le monde, ça vaut la peine. Dans leur propre analyse à Transport Canada, ce n'est pas les Teamsters, ce n'est pas le syndicat, ce n'est pas le CTC qui en parle, c'est Transport Canada. Dans les enquêtes qu'ils ont faites sur 6 différents terminaux de train à travers le Canada, ils se sont rendus compte que les problèmes de fatigue extrême étaient répandus partout au pays. Dans 4 des cas, les employés sont même extrêmement fatigués au début de leur quart de travail, au début de leur journée de travail, parce que souvent, ils n'ont pas eu le temps de repos nécessaire entre les 2 shifts, si vous me permettez l'expression. 45 des employés sont extrêmement fatigués ou même complètement à terre, excusez-moi l'expression, pendant leur travail. 45 et presque tout le monde, 99 selon Transport Canada, sont fatigués au moins une fois par mois. Mais ça a des conséquences pour ces travailleurs-là, qui évidemment pour eux, dans leur vie, ça mine leur santé, la vie familiale, leur vie professionnelle, mais ça met à risque l'ensemble des gens. Nous ne voulons pas, au NPD, que des conducteurs de train souffrent de fatigue pendant qu'ils sont au travail. C'est quelque chose de fondamental et d'élémentaire. On ne comprend pas pourquoi les conservateurs s'acharnent encore une fois à ne pas régler cet enjeu-là. Et ce qui est assez bizarre, c'est que notre voisin du Sud, qui est pourtant le pays dans le monde où l'entreprise privée règne en roi et où on déteste les réglementations, il y a plus de réglementations aux États-Unis en ce qui concerne les heures de travail dans le réseau ferroviaire qu'il y en a chez nous. Pourquoi les conservateurs n'ont jamais réussi à régler ce problème-là? On ne comprend pas et ça met à risque vraiment des pans entiers de nos communautés. Dans les 5 dernières années, on sait qu'il y a eu au moins 7 accidents, 7 événements qui, heureusement, n'ont pas coûté de vie, mais 7 événements qui se sont produits à cause que les travailleurs, les conducteurs de train étaient fatigués alors qu'ils étaient au travail. Alors, la problématique, elle est réelle, Monsieur le Président, et nous, on se dit comment on doit trouver une solution. Et ce n'est pas en empêchant des travailleurs d'exercer leurs droits, des moyens de pression ou la grève, qu'on va trouver des solutions. La preuve, c'est que c'est le jour de la marmotte. On revient ici, puis c'est encore la même rengaine, puis c'est encore la même histoire. On a un gouvernement fédéral qui non seulement va complètement à l'encontre de la décision de la Cour suprême dans le cas de la Saskatchewan récemment, mais qui va également à l'encontre des règlements de l'Organisation internationale du travail qui est basée à Genève, qui reconnaît le droit de grève et le droit de la liberté de négociation collective comme étant quelque chose de fondamental. Mais ce n'est pas surprenant de la part d'un gouvernement conservateur qui est extrêmement idéologique et qui a toujours la même réponse à chaque fois que les travailleurs et les travailleuses de ce pays essayent de revendiquer leurs droits puis d'améliorer leurs conditions de travail. C'est qu'on va sortir le bazooka puis bang! On va les frapper encore puis on va leur dire « Retourne au travail, ferme-la, je veux pas t'entendre, tu me déranges. » Puis ce qui est important de toute façon, c'est que les compagnies fassent des profits, peu importe pourquoi, peu importe comment, peu importe quelles sont les règles, peu importe si ça te rend malade ou pas.
On entend souvent les conservateurs nous dire « Nous, on est là pour défendre la classe moyenne ». C'est toujours ça, ils vont se draper dans la défense de la classe moyenne. Rappelons-nous, Monsieur le Président, que la classe moyenne est principalement une création et une conséquence des luttes syndicales et des luttes des travailleurs et des travailleuses qui se sont organisés, qui se sont défendus sur le lieu de travail, qui ont négocié des meilleures conventions collectives. Alors, si vous voulez parler de la classe moyenne, il faut parler également des outils dont les travailleurs se sont dotés pour être capables d'améliorer leur sort. Et nous, au NPD, on va toujours être là pour défendre les travailleurs, défendre les travailleuses, défendre leurs familles, défendre également la santé et la sécurité des gens sur leur lieu de travail, mais défendre aussi la sécurité du public. Et malheureusement, encore une fois aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un gouvernement conservateur qui bafoue les droits des travailleurs et qui met en danger la sécurité publique. Monsieur le Président, j'espère que tout le monde ici dans cette Chambre va s'opposer à cette autre loi de retour au travail et qu'on va défendre non seulement les travailleurs, la classe moyenne puis la sécurité publique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo. Bravo. Bravo.